Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je planifie mon budget pour le mois de mai 2023. Je vous ai déjà montré cette planification lors de ma vidéo concernant le stock alimentaire de secours. Mais là, c'est la même planification, le même budget, il n'y a aucun changement, sauf pour la dernière catégorie où je vous montre de nouvelles astuces pour économiser encore plus d'argent. J'ai créé de nouvelles cases, de nouvelles catégories qui vont vous aider, vous motiver à améliorer votre situation à partir de la réduction de votre budget course. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour remplir les enveloppes avec moi en direct. Tout d'abord, je suis Lily de Petit Budget. On a une famille de 5 personnes, donc 3 enfants en bas âge qui mangent à la cantine. Là, on est en vacances, mais c'est pas vraiment un grand changement. Comme je fais du batch cooking, donc on bénéficie de ça toute la semaine. Et le batch cooking qui permet de réduire le budget. Question argent et temps aussi. Alors, pour notre budget habituel de 250 € par mois, ça nous suffit largement, tout simplement parce que je tombe sur pas mal de bonnes affaires anti-gaspillage. Déjà, je cuisine, je fais tout maison, même le pain et la viennoiserie. Donc là, on réduit le budget de plus d'une centaine d'euros par rapport à notre budget avant. Quand on achetait le pain à la boulangerie, il fallait minimum 5, parfois 6 baguettes par jour parce qu'on consomme beaucoup de pain. Il fallait le week-end des pâtisseries, il fallait de la viennoiserie tout le temps. Donc c'était un énorme budget, c'était trop lourd. Et vu qu'on a déménagé, la situation a changé et que j'avais perdu mon travail et autre chose. Donc on a décidé avec mon mari de réduire ce budget et d'essayer de faire plus de faits maison et tout. Et ça marche et franchement, ils se plaisent, personne ne se plaint. Alors tout d'abord, ce budget est divisé en 4 catégories. Je vous montre la toute première, épicerie, qui est d'une valeur de 50 €, donc 1/5 de mon budget course. Pour ces 50 €, au départ, c'était que l'alimentation. Après, avec le temps, c'est devenu alimentation et hygiène. Et croyez-moi, ça marche très très bien. Surtout que j'achète pas tous les produits non périssables chaque mois. Par exemple, si j'achète ce mois-ci haricots, lentilles, pois chiches et autres, il me restera forcément au moins une légumineuse. Donc, je ne vais pas l'acheter le mois prochain. Et avec ça, j'achèterai par exemple du beurre, j'achèterai du couscous, j'achèterai autre chose que je n'ai pas acheté ce mois-ci. On n'est pas obligé de consommer toutes les formes de pâtes ou toutes les ou toutes les variétés de légumineuses tous les mois. Donc, les mois se complètent. Pour ce qui est de la boucherie, c'est toujours 50 €. C'est la même chose, vu que c'est trop cher. Alors, ça part entre viande et poisson. Pour ce qui est des poissons frais, c'est généralement sardines. Vraiment pas plus, elle coûte 6 €. Moi, j'achète 5 € comme je vous dis à chaque fois, environ 900 grammes et ça m'arrange très très bien. Pour ce qui est des viandes, j'achète du frais, donc en boucherie. Et pour le poisson, pour le reste du poisson, c'est du surgelé assez souvent. Donc j'alterne entre les deux. Il y a des mois où j'achète pas du tout de poisson, j'achète que de la viande. Il y a des mois où j'achète beaucoup plus de poisson. Donc ça dépend. Je cherche les bonnes affaires où je peux acheter une grande quantité et à moindre coût. Bien sûr, sans dépasser mes 50 €. Il y a des mois où, par exemple, j'achète la lessive dans cette première catégorie et que c'est un bon produit et que ça peut me tenir 2 mois. Du coup, le mois d'après, j'achète pas. Ou il y a des mois où j'ai vraiment besoin de plus de produits. Donc mes 50 €, c'est vraiment trop serré. J'ai besoin de papier toilette, de trucs de shampoing, des trucs vraiment importants et c'est impossible pour moi de m'en passer. Du coup, je prends de mon enveloppe boucherie. Donc je passe à 45 € ou à 40 € seulement contre 55 et 60 pour l'épicerie. Ça ne me dérange pas du tout d'enlever toujours de boucherie pour passer à l'épicerie. Il m'est arrivé d'avoir que du poisson surgelé et des œufs dans un mois et il n'y a aucun problème. Le mois dernier, j'ai essayé de garder mes 50 €, de ne pas acheter de viande début du mois et c'était pas cool. Pour tout vous dire, c'était pas cool. Je vais jamais refaire ça. Bien au contraire, j'essaie de faire un maximum de bonnes affaires début du mois. Comme ça, je sais que j'ai quelque chose. Parce que sinon, si je laisse l'argent traîner, je peux faire n'importe quoi. Un jour, j'ai envie de merguez, un jour de kebab, un jour de je ne sais quoi, viande hachée et tout. Même si c'est que 500 grammes, ça part tellement vite. Et à la mi du mois, on n'a plus rien. Pour la troisième catégorie,
ce sont les produits frais auxquels j'attribue une somme de 80 €, donc 20 € fois 4 semaines. Pour les 20 €, si vous avez un marché, ben c'est trop cool. Vous prendrez vos fruits et légumes au marché, sinon vous prendrez des trucs de saison, des trucs petit calibre. Pour moi, ça englobe fruits, légumes et produits laitiers. Pour ce qui est du fromage, j'achète pas toujours quand je tombe sur une bonne affaire, surtout les dates courtes. Ben, je profite. Sinon, j'achète un petit peu. Il y a des semaines où j'achète pas. Et les yaourts, bien sûr, c'est important, ça se complète avec les fruits. Donc ça, c'est une semaine complète l'autre. Les légumes, c'est jamais les mêmes légumes. Les fruits, pareil, les yaourts, les fromages. Donc, une semaine complète l'autre. Pour la dernière catégorie, je l'ai toujours appelé stock plus épargne. Je lui attribue le reste de mon budget qui est 70 €. Je dis toujours 50 € pour le stock alimentaire de secours et 20 € pour les urgences. J'ai testé et franchement, c'est pas vraiment la bonne méthode. Et là, je viens de changer, c'est par rapport à ça que je vous fais cette vidéo. Alors, pour mes 50 € de stock alimentaire, ça se passe très très bien. Assez souvent, je tombe au marché ou au déstockage ou même au magasin sur une promotion, sur un bon produit, sur un produit d'utilisation quotidienne à petit prix. Donc, j'achète par exemple sucre, farine, blé, des trucs comme ça, huile aussi. Donc, j'achète, je stocke. Et comme ça, les mois à venir, même si mes 50 € ne sont pas suffisants, je prends directement de mon stock alimentaire un produit que j'ai déjà, que j'ai acheté à moindre coût, que j'ai acheté avec cet argent-là. Et franchement, ça me fait plaisir de l'utiliser sans avoir à dépasser mes 50 € de budget mensuel pour les produits non périssables. Par contre, le problème, ce sont les 20 €. Les 20 € d'épargne, je ne les mets pas dans mon compte début du mois. Je le laisse avec moi par sécurité, on ne sait jamais. Parfois, un dépassement d'honoraires chez le médecin, parfois... Et assez souvent, je me retrouve à acheter n'importe quoi avec ces 20 €. Parfois, je les ajoute au stock alimentaire. Mais bon, bref, c'est par rapport à ça que je vous montre une nouvelle astuce, non seulement pour garder vos 20 € et en même temps pour avoir plus d'argent dans votre enveloppe épargne. Tout simplement, en se posant la question pourquoi je fais de l'épargne, pourquoi je mets de l'argent de côté. Tout simplement parce que j'ai un but, j'ai un objectif pour acheter telle ou telle chose. J'ai une tirelire où je mets quelques pièces après mes retours de courses spéciales produits frais, donc retour du marché ou d'épicerie anti-gaspillage, j'ai des petites pièces. Je vous ai déjà montré dans mes anciennes vidéos où je mets un petit peu dans la tirelire. Ok, il me reste de la monnaie, parfois je mets, parfois je me dis j'ai besoin de telle ou telle chose, donc je mets pas, parfois donc on s'oublie, ça passe, ben bon. C'est comme ça, on est humain, donc on peut se tromper aussi. Par contre, cette fois-ci, j'ai décidé de tracer un objectif avant de commencer à faire de l'épargne. Donc, me dire dans ma petite tête où va cet argent de l'épargne. Qu'est-ce que je veux faire avec cette épargne? J'ai envie de m'offrir une nouvelle couleur de cheveux, par exemple. J'ai envie de m'acheter des baskets. J'ai envie d'aller en vacances. J'ai envie... Quand on précise l'objectif pour lequel on épargne notre argent, à ce moment-là, on a une certaine énergie positive, inconsciemment qui se crée en nous et qui nous pousse à épargner encore et encore. C'est pour cela que je suis de retour à mon planificateur budgétaire, à mon classeur que j'ai pas utilisé depuis des mois. Avant, ça fait plus d'1 an depuis que je l'ai pris sur AliExpress. À cette époque-là, je pense, ça fait 1 an et demi. Ça coûtait environ 8 €. Aujourd'hui, ils sont même à moins de 2 €. C'est incroyable, donc c'est à la portée de tout le monde. J'ai vérifié hier, c'était à quelques centimes. C'est vraiment incroyable. Donc voilà mon petit classeur, mon petit planificateur de budget. Et avec mes 250 € budget course qui viennent d'arriver, bien sûr, la première clé de la réussite de cette planification budgétaire est d'avoir son argent espèce. Il faut retirer l'argent dédié aux courses, parce qu'à chaque fois que je laisse une partie sur la carte, soit je pars à découvert, soit je fais n'importe quoi. Donc là, vraiment, comme ça, je maîtrise. Quand je vois une petite pièce qui traîne, je suis motivée à la mettre de côté. La première case est dédiée à l'épicerie. Là, c'est écrit en 2 langues, tout simplement, parce que j'ai une deuxième petite chaîne. C'est une chaîne qui vient de commencer depuis peu,
ou des personnes m'ont demandé de faire en deux langues, comme ça ils comprendront mes petites astuces épargne. Donc pour l'épicerie, je mets directement mon billet de 50 euros. Là, je ne cherche pas les petites pièces ni les petits billets, les petites coupures, tout simplement parce que je vais faire mes courses de produits de base directement une seule fois dans le mois, début du mois. Donc, je n'ai pas besoin de petites pièces pour faire ça. Donc, c'est pas comme les produits de la semaine. Il me faut des coupures de 20 euros. Comme ça, j'aurai pas à gaspiller mon argent et ce sera 20 euros par semaine. Pour la deuxième catégorie, boucherie et poisson, ça sera pareil, directement les 50 euros. Généralement, je fais les deux le même jour. C'est très rare que je fais ça séparément. Pour les produits frais de la semaine, j'ai mes 80 euros. Donc, toujours 4 billets de 20 euros, soit les billets de 10 s'il y a moyen. Moi, j'ai pas pu. Donc, je vais les mettre directement pour les produits frais. Et pour le stock alimentaire de secours, j'ai mes 50 euros, bien sûr. J'essaie d'éviter d'avoir un billet de 50 tout simplement. Parce que quand je vais chercher des produits pour le stock alimentaire, c'est pas toujours voulu. Donc, je prends dans mon porte-monnaie 10 euros, 20 euros maximum. Et je pars faire le tour. Je vais au marché, je vais au déstockage ou je vais à Carrefour, peu importe. Mais je ne prends pas directement les 50 parce que je peux faire n'importe quoi. Et les 50 euros du stock alimentaire, je les touche jamais, bien jamais avant le 15 du mois. Donc à partir du 15, tout va bien, il n'y a pas d'imprévu, il n'y a rien, il n'y a pas d'invité, il n'y a pas de quoi que ce soit. À ce moment-là, je commence à utiliser cet argent-là pour faire du stock alimentaire. Et pour mes 20 euros de reste que d'habitude je devais mettre dans l'épargne, mais à chaque fois je les dépense, aujourd'hui je vous montre les petites nouvelles sous-catégories que j'ai créées rien que pour ça. Pour commencer, j'ai créé 4 catégories différentes. La première s'appelle fêtes et anniversaires. Alors, les anniversaires, c'est clair, selon le nombre de personnes dans la famille. Moi, parfois, quand il y a 2 anniversaires dans le même mois, ben, je fais les deux en même temps, soit un jour avant, un jour après, peu importe. L'essentiel, je fais les deux en même temps. Et pour ce qui est des fêtes, il y a différentes fêtes dans l'année. Chacun fait ce qu'il veut, fait comme il veut. Mais il faut toujours un petit budget, un strict minimum. Au moins, au pire, pour acheter quelques chocolats de Pâques pour les enfants, au moins des petites choses pour les enfants. Et parfois, on est en galère, on est obligé de toucher à notre budget course ou être à découvert bancaire. Donc, j'ai mis fête et anniversaire en même temps. C'est pas tous les mois qu'on a un anniversaire. Par exemple, on est 5, mais il y a 12 mois dans l'année. Donc, l'autre argent que je vais épargner le long des autres mois de l'année, je peux l'utiliser pour une fête, par exemple la fin de l'année ou n'importe quelle fête pour acheter des cadeaux pour les enfants, par exemple. Alors, là, j'ai mis beauté et j'ai mis également, en arabe, là, j'ai mis beauté et bijoux. Mais en français, j'ai mis tout simplement beauté parce que je me suis dit, beaucoup plus, la plupart d'entre nous, souhaitent s'offrir une petite séance chez le coiffeur, pourquoi pas, faire leurs ongles une fois par hasard, se couper les cheveux, des petites choses comme ça, renouveler sa trousse de maquillage et pourquoi pas acheter des bijoux, des petits bijoux même de fantaisie, changer ses boucles d'oreilles, au moins se faire plaisir avec au moins une petite chose. Hein. Je ne dis pas grand-chose, je ne vous dis pas ici qu'on allait acheter des diamants avec ça, hein, avec des pièces qui restent de notre budget course, mais on ne sait jamais. Et là, j'ai mis l'enveloppe vêtements. Tout simplement, la dernière enveloppe vacances. Alors, pour ce qui est des vacances, avant, on épargnait le long de l'année pour aller en vacances. Mais parfois, c'était compliqué. Il nous est arrivé d'épargner seulement les 3 ou 4 derniers mois et parfois on rentre à découvert, surtout arrivant en vacances avec les enfants, il y a les glaces, il y a les restos, il y a pas mal de choses. On n'est jamais préparé à 100% pour les vacances. Du coup, soit on se prive de certaines choses, soit on se laisse aller et on rentre à découvert. Et il nous faut 2 ou 3 mois après le retour des vacances pour sortir du découvert bancaire, pour respirer un peu. Donc, si on peut chaque mois dans notre budget course, dans nos petites économies, mettre au moins un billet de 5 euros dans cette enveloppe-là, on ne sera jamais en galère pour nos vacances. Également, pour ce qui est des vêtements, il y a pas mal de foyers qui
qui ont un budget vêtements mensuel. Nous, on a des revenus juste, je parle à des personnes qui sont comme moi, hein. Les personnes qui ont beaucoup de moyens, ben, tant mieux pour vous. Et pour les personnes qui sont comme moi, qui n'ont pas trop de moyens, donc ils n'ont sûrement pas une enveloppe vêtements et chaussures chaque mois. Donc, ce que je vous, même si dans les 2 ou 3 mois, nous, comment on fait de temps à autre, si on a besoin, même si on rentre à découvert, tel a besoin d'une veste, l'autre d'une chaussure, et c'est tout. Mais on n'a jamais une planification pour les vêtements. Par exemple, je mets 5 euros chaque mois dans l'enveloppe vêtements. Viendra le jour où j'ai quelques centaines d'euros. Ça dépend de ce que je vais réunir dans cette enveloppe-là. Ça dépend de ma motivation. Je peux avoir 200 euros, je peux avoir 500 euros, je peux avoir 80 euros. Ça dépend. Ça dépend de mon courage, de mes revenus et de mon énergie, de ma volonté pour remplir cette enveloppe-là. Et à ce moment-là, facilement, sans avoir à me soucier, à entrer dans le découvert bancaire, j'ai acheté mes vêtements sans aucun problème. Ou ceux de mes enfants. Pour ce qui est beauté et bijoux, qui n'aime pas? Il n'y a personne qui n'aime pas. Donc, pareil, parfois, on utilise des produits de beauté qui traînent là depuis des années. C'est pas bon. Il faut toujours vérifier les dates. Donc, pourquoi pas parfois s'offrir un petit parfum, un rouge à lèvres, un vernis à ongles, pas grand-chose, hein, mais avec des pièces ici, ça fait vraiment plaisir. Toi, tu te lèves du matin au soir, tu galères, tu travailles ou tu travailles pas, tu gères ton budget, même tout ça, la gestion budgétaire, même pour une femme au foyer, c'est du boulot, ça pèse sur le moral. Comment faire pour qu'il mange équilibré, pour qu'il mange sain, comment faire pour que le budget soit respecté. Donc, il y a tout ça. On mérite bien une petite récompense via ces petites enveloppes. Et fêtes et anniversaires, c'est pareil, on sera vraiment à l'aise lors des fêtes et des anniversaires parce qu'on a toujours quelque chose. Et bien sûr, je dis bien, on va pas mettre des tirelires, mais si on fait comme ça, des enveloppes soit en plastique, soit en papier, soit en tissu, comme vous voulez, hein, des petites boîtes, un compartiment dans votre cuisine, c'est pas pour mettre cet argent aujourd'hui et les retirer demain et les prendre, aller acheter de la charcuterie, du fromage ou quoi que ce soit parce qu'on a envie. Non. Si on réduit notre budget court, si on fait des efforts, ben c'est tout simplement pour remplir ces 4 catégories. Si vous avez d'autres catégories à me proposer, ben, je suis là, ça sera avec un grand plaisir. Donc pour mes 20 euros que j'ai pour d'habitude l'épargne, franchement, croyez-moi, je ne sais pas dans quelle catégorie je vais les mettre, mais je vais commencer par beauté, ça fait un bail. Et tout simplement, vêtements. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mes vêtements, c'est l'été qui arrive. Ça fait un moment depuis que je ne me suis pas offert quoi que ce soit. Et même pour les petits, j'ai vu que ça pousse tellement vite qu'on a besoin de certaines choses. Cette année, ça va commencer chaud, surtout pour les sandales, les claquettes et tout ça. Il y a les pieds qui poussent, ils sont petits, c'est normal. Donc j'aurai sûrement besoin de cette enveloppe-là. Et cette enveloppe n'est pas seulement pour moi, parce que c'est moi qui gère le budget ou c'est moi qui fais les économies. Non, loin de là, ça sera pour nous tous. Donc là, les premières 10 euros, je les ai mis pour vêtements. Et pour moi, ça sera un peu de beauté. Peut-être que je vais me couper les cheveux, mais je ne sais pas quand. Quand mon enveloppe sera un peu plus riche, je penserai à ça. Donc voilà. Et il me restera enveloppe vacances. Cette année, on ne part pas en vacances, pour tout vous dire. Cette année, déjà, on est à Marseille pour la première année. Donc, on va passer les vacances à la maison. On a la plage, on a tout. Je ferai mes sandwichs maison comme d'hab et on ira à la plage, il n'y a pas de souci. Parce qu'on est un peu serré, on souhaite déménager, l'appart est trop petit et tout. Mais après ça, les années prochaines, il y aura tout le temps cette enveloppe. Mais quand même, je vais mettre, dès que je peux, je pourrais mettre un petit peu. On aura besoin parce que qui dit vacances ne veut pas dire seulement qu'on ira à la plage ou on se déplacera pour aller en vacances. Mais ce qui dit vacances dit été, donc glace, un peu de sortie, une crêpe, je sais pas, donc il y aura sûrement des dépenses. Donc j'aurai besoin de mon enveloppe vacances forcément. Et là, pour les fêtes, pour le moment, ce n'est pas le moment. Sur ce, j'espère que ma planification budgétaire plus élaborée que la dernière fois vous plaira. N'hésitez pas à m'en dire en commentaire ce que vous en pensez de mon budget de 250 euros. Essayez-vous aussi de le réduire. Croyez-moi, au départ, j'ai commencé minimum par 370 euros en arrivant à Marseille. Et c'était la cata. Surtout que j'avais rien. J'avais même pas de sel, ni cuillère, ni rien à la maison. Et petit à petit, j'ai pu le réduire. Surtout que je fais du fait maison, ça aide beaucoup.
Je vous fais de gros bisous. Excusez-moi si la vidéo était trop longue. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!